Vous savez que ça fait du bien de voir votre tête. Enfin, pour certains, hein, je veux dire, après, nous sommes dans cette liberté des enfants de Dieu, avec laquelle nous avons le droit, dans laquelle nous avons le droit de finalement continuer de porter notre masque ou pas. Si vous ne voulez pas le porter, vous ne le portez pas. On a le droit à partir d'aujourd'hui de l'enlever. Donc faites comme bon vous semble. N'oubliez pas quand même que si vous êtes enrhumé, grippé, si vous toussez comme des malades, gardez-le, c'est mieux. D'accord? En tout cas, bienvenue à vous. Vous allez bien? Ok, il y en a 3. C'est-à-dire qu'il y en a plein d'autres chez qui ça ne va pas trop bien. Mais le Seigneur est bon. En tout cas, on va le proclamer ce matin, puisque nous sommes invités à suivre Jésus, et pas seulement suivre Jésus sur le chemin de la croix, mais aussi suivre Jésus sur le chemin de la résurrection. Amen. Aujourd'hui, Christ est ressuscité. Aujourd'hui, Christ est vivant. Et donc, même si nous portons en nous et sur nous le poids de nos fatigues, peut-être le poids de nos années aussi, même si nous sommes malades, même si nous souffrons avec d'autres qui souffrent, et on continue aussi, il faut qu'on continue de prier aussi pour ce qui se passe pas très loin de chez nous, en Ukraine. Christ est vivant. Et comme il est le même hier, aujourd'hui et éternellement, ce qu'il a fait hier, il peut le faire aujourd'hui, comme il le fera demain. Amen. Alors le mot d'ordre ce dimanche nous dit dans l'évangile de Luc, que nous allons entendre tout à l'heure, que celui qui met la main à la charrue et regarde en arrière n'est pas prêt ou n'est pas fait ou n'est pas bon pour le royaume de Dieu. Ça veut dire qu'il faut qu'on oublie à un certain moment de notre vie ce qui est derrière nous pour nous projeter en avant. Le but, c'est la ligne d'arrivée qui est devant. Ce n'est pas le point de départ qui est derrière nous. C'est la ligne d'arrivée qui est devant nous. Amen. Re-amen. Ok, on va chanter. Le premier chant, c'est Torrent d'amour et de grâce.
Croyons, Seigneur, ce que tu as fait à la croix, et nous proclamons ce que dit le psaume 34, qui est le psaume de ce dimanche. Les yeux de l'Éternel sont sur les justes, et ses oreilles sont attentives à leurs cris. Mais il se tourne contre ceux qui font le mal pour effacer même le souvenir de leur présence. Quand les justes crient, l'Éternel entend. Quand les justes crient, l'Éternel entend et il les délivre dans toute leur détresse. L'Éternel est près de ceux qui ont le cœur brisé et il sauve ceux dont l'esprit est abattu. Beaucoup de malheurs peuvent atteindre le juste, mais l'Éternel l'en délivre toujours. Il garde tous ses os. Aucun d'eux n'est brisé. Et le malheur fait mourir le méchant. L'Éternel rachète l'âme de ses serviteurs et tous ceux qui cherchent refuge en lui échappent à la mort. Alléluia. On va le proclamer ensemble, on va le dire aussi face à l'adversité, quel que soit, comme je le dis souvent, le nom qu'apporte. Proclamons que l'Éternel est bon. Que devant nous, il dresse une table en face de l'adversaire, qui oint d'huile notre tête pour faire déborder notre coupe, et le bonheur et la grâce nous accompagneront tous les jours de notre vie, et nous habiterons dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de nos jours. Proclamons, Seigneur. Je te dis merci parce que, d'une manière ou d'une autre, ta parole est la vérité. Beaucoup de malheurs peuvent frapper le juste, mais l'Éternel l'en délivre. Et il l'en délivrera toujours. Amen. On va louer le Seigneur, on va chanter, célébrer l'Éternel, habitant de la terre. On va le faire ensemble. La louange, c'est une manière de proclamer les choses, et c'est une arme que le Seigneur met entre nos mains. Habitant de la terre, où tous les peuples
L'épée dans nos mains, c'est l'épée de la parole, c'est la seule arme offensive que nous ayons, c'est notre parole, celle qui sort de notre bouche, ce que nous proclamons. Rappelez-vous que nous devenons ce que nous disons et nous recevons ce que nous proclamons. Amen. Ok. Attendons ça.
mais que de nos cœurs aussi monte cette louange qui t'appartient, que tu es digne de recevoir comme tu es digne de recevoir l'adoration de tout ce qui existe, de tout ce qui respire. Et nous proclamons ensemble ce matin que nul n'est semblable à toi, nul n'est comparable à toi, que tu es sans égal, que tu n'es pas seulement le très haut, mais tu es le plus haut. Il n'y a rien au-dessus de toi, il n'y a personne au-dessus de toi. Et même si dans nos vies, il y a plein de choses que nous ne comprenons pas, Seigneur, même s'il y a des mystères qui nous entourent, qui nous échappent, nous continuons à le proclamer, à le dire, à le chanter. Seigneur de la terre. Seigneur de la nom de l'Éternel, c'est Yahvé. Le nom de notre Dieu, c'est celui qui est. Il est le grand je suis. Il n'est pas celui qui était, il n'est pas celui qui sera, il est celui qui est aujourd'hui. Je suis celui qui suis, dit l'Éternel. Et l'Éternel, il tend la main vers nous et nous invite à la saisir. Il n'est pas le Dieu du passé, ce n'est pas le Dieu d'un musée, il n'est pas le Dieu d'une ancienne tradition, il n'est pas le Dieu de la religion, il est je suis. Et c'est ce matin qu'il tend la main, et c'est ce matin qu'il nous invite à la saisir. Alors nous sommes invités à le faire. Personne ne peut nous obliger, personne ne peut nous forcer la main. Personne ne peut le faire. C'est notre liberté de choisir, de prendre cette main qu'il nous tend. Et quand il nous tend la main et que nous saisissons sa main, alors nous nous abandonnons entre ses mains et nous verrons ce que l'apôtre Paul a pu proclamer, dire, écrire, confesser, même dans la difficulté, c'est que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Même si je ne comprends pas tout. Et nous sommes invités ce matin, Père, à cause de Jésus et par le Saint-Esprit qui souffle sur nous, à nous abandonner entre tes mains. Pour que tu opères dans nos vies ce que tu veux faire.
Et nous allons le chanter comme une prière. Si ce n'est pas votre prière, alors chantez pas, c'est pas grave. On va chanter Me voici, je m'abandonne. Et vous pouvez rester. Faites ce que vous voulez. C'est votre prière. Chantez.
Restons juste quelques instants dans cette présence du Seigneur. Rappelons-nous que c'est pour chacun d'entre nous que ses mains, ses pieds ont été transpercés, que c'est pour chacun d'entre nous que son cœur s'est arrêté de battre. Que c'est pour chacun d'entre nous qu'il est descendu aux enfers. C'est pour chacun d'entre nous qu'il est sorti de la tombe. Pour nous montrer le chemin de nos vies. Amen. Je voudrais juste vous lire l'évangile de ce dimanche par rapport à ce thème de suivre Jésus. On sait que Jésus, il a appelé beaucoup de gens à le suivre. Parfois, on peut se dire, mais c'est quoi cette bande de bras cassés qu'il a appelés quand on les voit dans l'Évangile, comment ils ont été avec lui et tout ce qu'ils ont fait. Ils n'ont parfois rien compris à ce que Jésus faisait. Il a appelé des gens à le suivre, et puis il y avait des gens aussi qui voulaient le suivre. Puis le Seigneur, il voyait les cœurs, en fait. Il voyait les cœurs. Tout comme il voit les nôtres. Hein. Il voit le mien, il voit le vôtre, hein. Il n'y a pas de souci. Pendant qu'ils étaient en chemin, un homme dit à Jésus, « Seigneur, je te suivrai partout où tu iras. » Jésus lui répond, « Les renards ont des tanières et les oiseaux du ciel ont des nids, mais moi, je n'ai pas un endroit où je puisse reposer ma tête. » Il dit à un autre, « Suis-moi. » Et cet autre, il répond, « Seigneur, permets-moi d'abord d'aller enterrer mon père. » Mais Jésus lui dit, « Laisse les morts s'occuper de leur mort, et toi, va annoncer le royaume de Dieu. » Un autre dit, « Je te suivrai, Seigneur, mais permets-moi d'abord de dire au revoir à ceux de ma maison. » Et Jésus lui répond, on l'a entendu tout à l'heure, celui qui met la main à la charrue et regarde en arrière n'est pas fait pour le royaume de Dieu. Celui qui a des oreilles pour entendre, entendre. Et réfléchisse à ce qu'il fait. On va chanter « Je veux te suivre toute ma vie ». Toute ma vie.
C'est qui est d'accord cette affirmation. Cool. Moi aussi, hein. Moi, je veux le suivre. Depuis que la Poste existe, ça remonte à loin, il y a toujours eu beaucoup d'enfants qui ont écrit au Père Noël. Et parfois, ça arrive qu'il y en ait certains qui écrivent à Dieu. Ça arrive. C'est plus rare, mais ça arrive. Et on en a trouvé quelques-unes. Quelqu'un, un enfant qui a écrit « Cher Dieu, ça doit être dur pour toi d'aimer tout le monde. Nous, on n'est que 4 à la maison et j'y arrive pas. » Cher Dieu, si jamais tu viens à l'église dimanche, je te montrerai mes nouvelles chaussures. Cher Dieu, j'ai lu que Edison avait inventé la lumière, mais à l'école du dimanche, on m'a dit que c'est toi. Je parie qu'il t'a volé l'idée. Cher Dieu, peut-être que Caïn n'aurait pas tué son frère Abel s'ils avaient chacun eu sa chambre. Parce que pour mon frère et moi, ça marche. Puis la dernière que j'aime bien, c'est ce petit garçon qui a écrit « Cher Dieu, parfois je pense à toi, même quand je prie pas. » C'est beau ça, hein? Parfois je pense à toi, même quand je ne prie pas. Vous savez, quand les enfants, ils écrivent des choses comme ça révèle juste leur foi d'enfant. Ils ne comprennent peut-être pas tout de la vie, ils ne comprennent peut-être pas tout ce qui se passe autour d'eux, mais pour eux, ce n'est pas un problème de croire que Dieu est toujours là et qu'il prend soin d'eux. Mais en prenant de l'âge, ça change. La vie, c'est la vie. Et la vie, parfois, elle peut nous décevoir, elle nous oblige parfois à vivre des expériences qu'on n'aurait pas envie de vivre. Il y a des rêves qu'on a qui ne se réalisent pas toujours. Il y a des pertes qu'on subit, il y a la souffrance. Parfois, il y a des gens qui nous blessent, il y a des gens qui nous font du mal. Et quand ça arrive, on a un peu tendance, si on a eu une foi en tant qu'enfant, on a un peu tendance à perdre cette innocence d'enfant, ou alors à voir le premier amour qu'on a pour le Seigneur se refroidir un peu. Et c'est sans doute pas pour rien que Pierre écrit dans sa première lettre, dans le dernier chapitre, il écrit à des adultes, il n'écrit pas à des enfants, il écrit à des adultes et il leur dit « Déchargez-vous sur lui de tous vos soucis, de tous vos fardeaux, de toutes vos fatigues, on peut traduire différemment, de toutes vos anxiétés, parce qu'il prend soin de vous. » Et nous sommes ce matin invités à le faire, nous sommes invités à jeter sur lui toutes nos fatigues, nos anxiétés, nos craintes, nos fardeaux et aussi nos soucis parce qu'il prend soin de nous. Pas juste parce qu'il nous dit de le faire, mais parce qu'il prend soin de nous, parce que nous avons un Dieu qui ne change pas, qui est toujours le même et qui continue de vouloir prendre soin de ses enfants. Ce matin, c'est assez bizarre par rapport à notre thème de suivre Jésus. On nous propose de partager un peu de la vie d'un grand homme de Dieu. De l'Ancien Testament, c'est un homme qui a fait beaucoup de miracles, qui a même ressuscité les morts, qui a vu la multiplication de la nourriture, qui a fait de grandes choses pour Dieu, qui n'a pas connu la mort, puisque la parole nous dit qu'il a été enlevé un jour au ciel.
et qui est considéré aujourd'hui encore comme un des plus grands prophètes. Il est vraiment vénéré par le peuple juif comme un des plus grands prophètes du peuple d'Israël. Mais il a aussi été un homme qui a dû se battre avec cette idée que peut-être Dieu ne prend pas toujours soin de nous. Juste avant le texte que je vais lire, on voit ce prophète, Élie, qui a accompli un truc absolument extraordinaire, c'est qu'il a lancé un défi à 400 faux prophètes qui sévissaient à cette période-là dans le pays d'Israël. Il leur a lancé un défi pour leur prouver que l'Éternel est Dieu. Et il les a défiés tous les 400. Il a demandé à ce qu'on construise un autel avec un sacrifice et qu'eux, ils devaient invoquer leur Dieu pour que le feu il tombe du ciel et puis il consume ce sacrifice. Et puis ils l'ont fait, et puis ils ont crié, ils ont dansé comme des fous, ils ont chanté, ils ont proclamé, ils ont même fait des scarifications, ils ont fait des tas de trucs, et ils ont imploré leur Dieu, et puis leur Dieu n'a pas répondu. Et il a dit, mais moi je vais vous prouver que mon Dieu c'est le vrai Dieu. Il a même fait verser de l'eau sur l'autel du sacrifice, et puis il a juste dit, Seigneur, tu es le roi des rois, le Seigneur des seigneurs, tu es le Dieu en Israël. Manifeste-toi maintenant, et le feu il est tombé sur l'offrande. Et lui, emporté par son zèle pour l'Éternel, il a fait ce qu'on fait parfois, au nom de Dieu, il les a tous massacrés. Waouh! Waouh! Et juste après, alors que Dieu lui avait rien demandé, juste après, il a ce zèle pour dire, Seigneur, maintenant, il n'a pas plu depuis 3 ans, maintenant fais pleuvoir sur la terre, et au même moment, il y a la pluie qui tombe. Un grand homme de Dieu. Un temps extraordinaire, excitant pour lui, mais qui n'a pas forcément plu à tout le monde, et en particulier au roi Akab, qui régnait en ce temps-là, ni à la reine Jézabel, qui était sa femme, et elle menace de le tuer quand elle a appris la nouvelle du massacre des faux prophètes. Elle menace de le tuer, et Élie est obligé de s'enfuir pour sauver sa peau. On connaît un peu cette histoire. Voilà ce texte qu'on va lire. Et je crois que c'est important pour nous de comprendre que Dieu a voulu qu'on se souvienne de cette partie de cette histoire, de cette facette de l'histoire d'Élie, pour qu'on apprenne et qu'on retienne quelque chose. Si Dieu n'avait pas voulu qu'on se souvienne de ce mauvais côté de Élie, il n'aurait pas permis que le Saint-Esprit le fasse mettre dans la parole. Mais il a voulu que ce soit le cas. Et je crois qu'il est bon pour nous de comprendre que le Saint-Esprit a trouvé bon de mettre ça dans la Bible pour que nous nous souvenions les uns et les autres dans les moments parfois difficiles de nos vies, parfois dans les moments de doute que nous pouvons avoir, que Dieu veut toujours prendre soin de nous comme il a pris soin de Élie. 1 Roi 19. Akab rapporta à Jézabel tout ce qu'avait fait Élie et la manière dont il avait tué par l'épée tous les prophètes. Alors Jézabel envoya un messager à Élie pour lui dire « Que les dieux me traitent avec la plus grande sévérité si demain, à la même heure, je ne te fais pas ce que tu leur as fait. » Et voyant cela, Élie se leva et il partit pour sauver sa vie. Il arriva à Beersheba, une ville qui appartient à Juda. Il y laissa son serviteur et il marcha toute la journée dans le désert. Puis il s'assit sous un genêt et demanda la mort, en disant « Ça suffit, maintenant, Éternel, prends-moi la vie, car je ne suis pas meilleur que mes ancêtres. » Il se coucha et s'endormit sous le genêt. Et voilà qu'un ange le toucha et lui dit « Lève-toi et mange. » Élie regarda et vit à son chevet un gâteau cuit sur des pierres chauffées, ainsi qu'une cruche d'eau. Il mangea et but, puis s'est recouché.
L'ange de l'Éternel va une deuxième fois le secouer et lui dit « Lève-toi et mange, car le chemin est trop long pour toi. » Alors il se leva, il mangea et but, puis avec la force que lui donna cette nourriture, il marcha 40 jours et 40 nuits jusqu'à la montagne de l'Éternel qui est à Horeb. Est-ce qu'il vous est déjà arrivé dans votre vie qu'à un moment donné, vous ayez envie de mourir? Même si c'est juste une pensée fugace qui vous traverse l'esprit. À un moment où tu te dis, j'en ai marre. À un moment où tu te dis, j'en peux plus. Et ce moment-là, Élie le vit. Il croit que Dieu l'a abandonné. Il croit que Dieu l'a laissé tomber. Et beaucoup de gens, ils pensent que Dieu, il aurait dû à ce moment-là, alors, le secouer violemment, lui dire, comme parfois on dit, il faut que tu te reprennes, vas-y maintenant, lève-toi et tout ça. Reprends courage. Mais non, Dieu le laisse dormir. Dieu le laisse dormir parce qu'il savait que Élie avait besoin d'autre chose que simplement d'être secoué violemment. Il avait besoin d'autre chose qu'une parole forte de Dieu. Il avait besoin de dormir. Il n'avait pas besoin de réponse forcément. Il n'avait pas besoin de théologie. Il n'avait pas besoin de ce temps où les explications sont parfois plus compliquées que le problème. Il avait juste besoin de prendre du recul et de dormir. Puis de voir, quand il se réveille, que l'Éternel est là. De réaliser que même quand les choses vont de travers, le Seigneur ne l'a pas abandonné. Et je voudrais vous le dire aussi à vous, frères et sœurs, c'est que Dieu veut aussi nous donner à nous, dans les temps difficiles, ce dont nous avons besoin. Parce qu'il y a des moments dans notre vie où on a juste besoin de s'appuyer sur quelqu'un d'autre que nous-mêmes. Et que ce quelqu'un, il veut prendre soin de nous. Quelqu'un qui veut nous donner à manger et à boire. Et j'aime tellement cette image, je la prends parfois quand on célèbre la Sainte Seine. C'est exactement ce qui se passe quand on prend le pain et la coupe du Seigneur. Le Seigneur veut nous donner de la force. Le Seigneur veut nous donner de la force. Et parfois j'encourage, je voudrais vous le dire parce que ce n'est pas un rite magique, la Sainte Seine. Parfois, j'encourage ceux qui sont malades à la prendre chez eux et à la prendre tous les jours et à proclamer sur son corps, à proclamer sur sa vie que le Seigneur, il a donné sa vie pour notre guérison, que le Seigneur, il a permis que son corps soit brisé à la croix pour que nous soyons guéris. C'est la parole qui le dit, que le Seigneur, il a vu son sang couler pour qu'au travers de ses meurtrissures, nous recevions ce dont nous avons besoin. On n'a pas forcément besoin d'être au culte le dimanche matin. On n'a pas forcément besoin que le pasteur soit là, encore que c'est bien, pour célébrer la Sainte Seine. Mais de la prendre et de proclamer sur sa propre vie, « Seigneur, je prends ce que tu as fait pour moi. Je prends ce que tu as préparé pour moi. » Amen. En même temps, entrer dans le repos du Seigneur, ça ne suffit pas toujours. Parce qu'une crise de foi, comme Élie en connaît une, a des raisons que nous devons comprendre si nous voulons les éviter. Le doute qui s'installe dans son cœur et dans ses pensées ne repose en fait que sur deux mensonges. Elle repose sur deux mensonges. Le premier mensonge, c'est de croire que Dieu ne peut rien faire sans nous et que nous sommes indispensables. C'est de croire qu'on est indispensable. D'un côté, ce n'est pas complètement faux, puisque la parole dit que nous sommes sur la terre l'extension des bras, des pieds, de la bouche, du cœur de Jésus, et que le royaume de Dieu, il s'étend au travers de nous. Mais ce qui se cache derrière,
C'est juste l'orgueil qu'on peut en tirer. Tout à l'heure, dans notre temps de prière, j'ai cité un peu le psaume 23. Vous savez que le psaume 23 nous dit que l'Éternel est mon berger, c'est le bon berger qui prend soin de moi. Et qui nous dit que nous ne manquerons de rien. Que le Seigneur, c'est le bon berger qui veut rassembler de toutes les nations de la terre un troupeau pour former un seul troupeau. Mais si Dieu est le bon berger, qui est Élie? Si Dieu est le bon berger, qui suis-je moi en tant que pasteur? Si Dieu est le bon berger, qu'est-ce que le prophète ou l'évangéliste ou le docteur ou l'enseignant de la parole ou simplement chacun d'entre vous qui veut témoigner de sa foi? Le Saint-Esprit m'a dit, si l'Éternel est le bon berger, toi tu l'es pas. Alors, moi je suis content. Hein. Je suis content de ne pas être le bon berger. Je suis content d'être à ma place. Mais le Saint-Esprit m'a montré une image. En fait, si nous ne sommes pas le bon berger, nous pouvons être le chien du troupeau. Mais chacun de nous l'est d'une certaine façon. Nous sommes le chien du berger. Et j'aimerais bien que cette image, vous la gardiez dans votre esprit. On n'est pas le bon berger, c'est Dieu qui est le bon berger, c'est Jésus qui l'est, mais nous sommes le chien du berger. Parfois qui se couche au pied de son maître pour trouver du repos et qui parfois, de temps en temps, il est obligé de mordiller les mollets des uns et des autres pour qu'ils reviennent à leur bon sens. Parfois, il court autour pour rassembler le troupeau. Et Élie l'a oublié. Élie a oublié qu'il est que le chien du berger. Ne l'oublions jamais. Puis le deuxième mensonge d'Élie, il est un peu lié au premier, et qui est lié aussi à une parole que parfois on cite et on croit que c'est une parole biblique, c'est « aide-toi et le ciel t'aidera ». En fait, ce n'est pas une parole de la Bible, c'est juste une morale d'une fable de La Fontaine. Hein. Aide-toi et le ciel t'aidera. Et il y a plein de gens qui croient que c'est un proverbe de l'Ancien Testament. Mais ce qui se cache derrière, c'est juste cette fausse idée que si je fais ce que je dois faire, si je fais ce que je dois faire, Dieu me doit quelque chose. C'est comme une espèce de contrat non écrit qui serait implicite, que beaucoup de gens prennent pour une vérité, mais qui est juste dictée par l'esprit du monde. J'ai fait ma part, donc je mérite de recevoir quelque chose. Alors, moi j'en discute parfois avec les gens, on ne se l'avoue jamais. Mais c'est une pensée qui est quand même bien présente dans nos cœurs, même inconsciemment. Elle est bien enfouie dans nos cœurs. Alors, je n'ai pas le temps ce matin de vous parler des récompenses, parce qu'il y en a, vraiment. Mais je voudrais juste nous dire que les récompenses, elles ne dépendent pas de nous, mais elles dépendent de celui qui est prêt à nous les donner. Elles dépendent de Dieu. Pour une seule raison, c'est que le Père est bon. Et il le montre à Élie. Il prépare à manger et à boire. Et ensuite, il lui donne la force de faire ce long voyage de 40 jours jusqu'à ce qu'il arrive à la montagne du Seigneur. Et quand il arrive à la montagne du Seigneur, le texte continue, il dit, il entre dans une grotte, il y passe la nuit. Or, la parole de l'Éternel fut adressée à Élie. « Qu'est-ce que tu fais là, Élie ?» Et Élie répond, « J'ai déployé tout mon zèle pour l'Éternel, le Dieu de l'univers. Les Israélites, ils ont abandonné ton autel, ton alliance, ils ont démoli tes autels, ils ont tué tes prophètes. Je suis resté, moi, tout seul. » Ce que j'ai dit tout à l'heure, hein, on est indispensable. Je suis resté tout seul et ils cherchent à me tuer. Mais l'Éternel lui dit, « Sors, tiens-toi devant l'Éternel sur la montagne et je vais passer. » Et devant l'Éternel, il y eut un vent fort et violent qui déchirait les montagnes et brisait les rochers. Et l'Éternel n'était pas dans le vent.
Après le vent, il y a eu un tremblement de terre, mais l'Éternel n'était pas dans le tremblement de terre. Après le tremblement de terre, il y a eu du feu, mais l'Éternel n'était pas dans le feu. Et après le feu, il y a eu un murmure doux et léger. Et quand il l'entendit, Élie s'enveloppa le visage de son manteau. Il sortit et il se tint à l'entrée de la grotte. Le Seigneur est tellement bon. Le Seigneur, il lui dit deux choses à travers ce qu'il fait. La première chose, c'est qu'il est le maître de tout. Il est le maître de l'histoire. Élie a fait du zèle, mais Dieu ne lui a pas demandé de tuer les prophètes de Baal. Élie était un peu comme un boxeur inexpérimenté, vous savez, qui met une droite à son adversaire, qui met une droite au faux prophète, et puis qui avait oublié que l'adversaire, il peut se relever et retourner au combat. Et c'est ce qui s'est passé. Élie s'enfuit parce que Jézabel n'était pas KO. Mais Dieu est là. Et il lui dit la chose suivante. Tu vois, Élie, je peux faire souffler le vent, je peux faire trembler les montagnes, je peux même faire passer le feu devant toi. Je peux abattre cette montagne comme j'en ai envie. Et je vais m'occuper de Jézabel quand le moment sera venu. C'est juste que ton calendrier et mon calendrier ne sont pas à la même page. Et je crois que c'est aussi une invitation pour nous à faire correspondre notre agenda et ce que nous pensons avec l'agenda de Dieu, et non l'inverse. Et puis la deuxième chose, c'est qu'après le vent, après le tremblement de terre, après le feu, il y a eu le doux murmure qui est léger. Et ça nous dit que le Seigneur, il ne se manifeste pas toujours comme on aurait envie qu'il le fasse, ou comme on l'imagine. Pour Élie, Dieu n'est pas dans le feu, Dieu n'est pas dans le feu, Dieu n'est pas dans le tremblement de terre, mais il est dans le doux murmure, léger. Et c'est aussi une invitation pour nous à le découvrir dans l'intimité qui il est vraiment. Et à le découvrir où il est. Et ça me rappelle cette petite fille qui devait chanter dans un match de basket. Parfois, je regardais les matchs de basket la nuit quand je ne dormais pas. L'hymne national, vous savez, les Américains, ils sont très patriotes, machin. Chaque fois qu'il y a un match, ils chantent l'hymne national. Et elle devait chanter l'hymne national avant ce match. Elle avait une super voix, elle l'avait déjà fait plein de fois. Et quand elle a commencé à chanter, elle ne trouvait plus les mots. Vous savez, c'est compliqué. Hein. Tout d'un coup, tu as un blanc. Moi, ça m'arrive parfois aussi. Hein. Tout d'un coup, tu as un blanc, tu ne sais plus. Pourtant, tu devrais savoir, mais tu ne sais plus. Et elle était là. Puis il y avait ces 20 000 personnes dans la salle. Et puis il y avait tous ces gens qui regardaient à la télé. Puis elle était là. Elle ne trouvait plus les mots. Puis l'entraîneur de l'équipe, il est venu devant. Il a posé sa main sur son épaule. Puis il lui a murmuré les paroles à l'oreille. Et comme ça n'a pas tout à fait aidé, alors il a commencé à chanter avec elle. Et puis le public a chanté avec. Toute la salle a chanté avec l'hymne national. Et après le match, quand on a demandé à l'entraîneur pourquoi il avait fait ça, il a juste répondu « Je ne voulais pas qu'elle reste là, toute seule, devant. » Là, le Seigneur, il ne veut pas qu'on reste tout seul. Qu'on soit devant ou derrière, ou peu importe où. Il ne veut pas nous laisser tout seuls. Il veut prendre soin de nous. S'il vous donne du pain, mangez le pain. S'il vous donne à boire, buvez ce qu'il vous donne. S'il vous demande d'entrer dans le repos, alors reposez-vous. S'il vient dans le vent, alors accueillez le vent. S'il se manifeste dans le feu, soyez embrasés. S'il vous invite à faire silence, alors taisez-vous. L'Éternel est mon berger. Je ne manquerai jamais de rien. Amen. Je vous invite à vous lever. Nous voulons peut-être prier ensemble.
Je suis que le chien du berger. J'aimerais vous inviter, et m'inviter en même temps aussi, à juste remettre votre besoin au bon berger. À juste le déposer au pied de la croix. On a entendu ce que Pierre dit, mettez sur lui, ou jetez sur lui, faites ce que vous voulez, mais vos anxiétés, vos soucis, vos fatigues, vos problèmes, sur le Seigneur parce qu'il prend soin de vous. Je connais certaines de vos vies, je ne connais pas toutes vos vies, mais le Seigneur les connaît. Et je crois que c'est le moment pour nous tous, aussi ceux qui regardent sur Internet, de simplement dire comme Élie, Seigneur, voilà, j'en peux plus, je suis fatigué, ou Seigneur, aide-moi, Seigneur, j'ai besoin de toi. Seigneur, tu vois telle et telle chose qui se passe dans ma vie, autour de moi. On a fait pendant toute une semaine, on a imploré la grâce de Dieu sur l'Ukraine et on continue de le faire. Seigneur, on n'est pas juste là devant toi pour déposer nos propres fardeaux, mais aussi le fardeau de ce qui se passe dans le monde, de ce qui se passe autour de nous. Nous ne voulons pas avoir des yeux qui sont fermés ou des oreilles qui n'entendent pas. Nous ne voulons pas non plus avoir une bouche qui est muette, mais là où il le faut et quand il le faut, on prononce une parole qui est une parole de vie, d'espérance. Donne-nous de le faire, Seigneur. Donne-nous cette humilité d'oser déposer déjà nos propres vies, mais aussi de déposer nos besoins, parce que tu veux prendre soin de nous, parce que tu veux nous donner à manger et à boire, sinon la route serait trop longue pour nous, parce que tu veux faire souffler le vent ou tu veux faire trembler les montagnes qui sont devant nous, ou alors nous murmurer à l'oreille qu'on est juste tes enfants et que tu es notre papa qui prend soin de nous. Juste murmurer à notre oreille que tu es bon, que tu vois, que tu sais, que tu entends, que tu comprends. Et je prie, Saint-Esprit, viens au milieu de nous, souffle. Enlève les scories de nos cœurs, de toutes les pensées un peu tordues qu'on peut avoir. Rappelle-nous que nous ne méritons rien, que tu ne nous dois rien, mais que tu veux tout nous donner. Non pas à cause de nous, mais à cause de Jésus. Merci parce que nous pouvons nous mettre entre tes mains, et, sachant que tu nous portes dans ta main, ou que tu la mets sur nous, ou que tu nous entoures devant et derrière. Voulant te dire ce matin que nous te faisons confiance. Et que nous t'aimons. Amen. On va chanter, c'est Dieu seul qui... Je vais vous dire pourquoi
ensemble pour nous-mêmes, pour les nôtres. Pour tous ceux qui nous entourent, pour tout ce que nos yeux voient, pour tout ce que nos oreilles entendent, et qui va de travers dans notre monde. Prions pour nos frères et nos sœurs en Ukraine, en Russie et dans toutes les nations de la terre. Et nous invoquons ton nom. Nous osons dire ce que Jésus nous a appris à dire. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Amen. Juste 10 annonces, non, je ne sais pas, 5, 6 peut-être, je ne sais pas. Quelques annonces. Déjà, souhaiter un joyeux anniversaire à Brigitte qui avait son anniversaire hier. Grâce à Facebook, tout le monde est au courant. Joyeux anniversaire, joyeux anniversaire, joyeux anniversaire Brigitte. Tu dis un mot du stand? Anniversaire. Sois bénie, Brigitte. Est-ce que quelqu'un d'autre avait son anniversaire ou aura son anniversaire cette semaine? Parce que moi, je ne suis pas ami avec tout le monde. Hein. Enfin, sur Facebook. Enfin, sur Facebook, je veux dire, on s'est bien compris. Hein, c'est bon. Ok. Personne. Moi, c'est bientôt, mais pas tout de suite. Bref. Moi d'abord. Demain soir, oui, mardi soir, mercredi soir, groupe de maison, à Macquiller d'Imringen. À 19h, nous avons aussi intercession mardi soir. Mercredi après-midi aura lieu l'enterrement de M. Zeman, ici à Dimringen, à 14h30. Vous dire aussi que vendredi soir, nous aurons conseil presbytéral à 19h30, si ça va pour tout le monde. Puis samedi, on a caté avec les confirmants. Puis dimanche prochain, nous avons culte ici à 10h avec un baptême d'adultes. Ouais. Quelqu'un qui demande le baptême. Et on se réjouit. On voulait mettre une piscine devant, mais c'est un peu compliqué ici. Donc, mais ça fait rien. Hein, donc, donc on aura un baptême d'adultes dimanche prochain, ici à 10h. Voilà. Je crois que j'ai rien oublié. Vous avez vu peut-être déjà qu'il y a un stand là des femmes et sœurs. On avait notre réunion vendredi soir. D'ailleurs, la rediffusion de l'enseignement, de ce que j'ai partagé, sera sûrement dans la journée ou demain. Non, pas dans la journée, sûrement demain, sur notre chaîne YouTube Femmes et Sœurs. Et donc, jetez un œil au stand. Il y a des choses magnifiques pour Pâques. Et je vous rappelle, hein, tout l'argent tout le bénéfice du stand, en fait, va chaque fois partir, soit à destination d'enfants en Israël ou en Afrique. Peut-être ça va partir cette fois-ci en Ukraine parce que c'est une situation d'urgence. Donc je vous mets ça à cœur, c'est une façon de soutenir aussi. Merci beaucoup et merci aux femmes qui ont créé tout ça. Amen. On dit au revoir à tous ceux qui nous regardent sur Internet tout à l'heure.